On arrive en 2021 et aujourd'hui quand on parle caméra d'action, on pense forcément à GoPro. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter une caméra, l'Insta360 One Air, qui pour moi est vraiment une bonne alternative. Insta360 m'a envoyé la One Air il y a maintenant quelques mois. J'ai eu l'occasion de faire pas mal l'essayer. Surtout le module 360 qui pour moi est vraiment le gros point fort de cette caméra. Et je dois dire que j'étais un peu sceptique à la base sur notamment l'utilisation des fichiers 360 et le fait que la caméra puisse se séparer en plusieurs modules. Je vous montrerai ça. Mais j'ai vraiment été super surpris et je pense que aujourd'hui, vu comment on utilise des plans tournés en caméra embarquée sur Instagram ou autres réseaux sociaux, je pense que l'Insta360 One Air est vraiment un sérieux concurrent à GoPro. Donc d'abord je vais vous présenter le produit pour ceux qui ne connaissent pas. Insta360 est déjà présent dans le marché des caméras depuis un bon moment, mais ils ont sorti en 2020 je crois l'Insta360 One Air qui a la particularité en fait d'être modulable. Donc en fait vous avez la caméra de base et vous pouvez interchanger l'objectif selon ce que vous voulez faire. Donc soit le capteur classique qui permet de filmer comme une GoPro, soit le capteur 360 qui pour moi est le plus intéressant, ou alors le capteur 1 pouce qui permet de réaliser des vidéos de bien meilleure qualité avec un capteur plus grand. On va surtout parler du module 360 qui pour moi est vraiment le point fort de la caméra. Donc il faut savoir que moi à la base j'étais un peu sceptique concernant cette caméra, surtout le fait qu'elle puisse se détacher comme ça en plusieurs morceaux. Je vous mets des images mais en fait c'est vraiment super simple, ça marche très bien et surtout ça a l'air vraiment solide en fait. Une fois que tous les blocs sont assemblés, on n'a pas la sensation que ça va se barrer à n'importe quel moment. Mon deuxième point où j'avais un peu peur, c'était l'utilisation des plans 360 parce qu'il faut savoir que quand les caméras 360 sont arrivées, c'était vraiment la galère d'utiliser les plans 360. Là, ils ont fait un logiciel qui s'appelle Insta Studio je crois et l'utilisation des plans est vraiment simple, l'application est hyper intuitive et puis on peut changer pas mal de paramètres qui permettent de vraiment faire des vidéos intéressantes. Et c'est ça en fait qui pour moi est le gros point fort de cette caméra par rapport à une GoPro où on va filmer certes en très bonne qualité mais ce sera le fameux super view de la GoPro et rien d'autre. Avec ça vraiment vous la mettez sous le casque, vous pouvez faire comme une GoPro mais avec même si vous voulez un champ de vision plus large pour voir autant la piste et le vélo. Et en plus je trouve qu'on a une meilleure sensation de vitesse quand l'angle de vue est plus grand comme ça. Et puis après sinon vous pouvez la mettre sur le torse et la stabilisation est vraiment impressionnante. En fait pour moi maintenant avec ce genre de caméra on n'a vraiment plus besoin des stabilisateurs qu'on venait mettre sur le torse à l'ancienne, même si certains le font encore, mais vraiment avec les caméras 360 vraiment plus besoin de s'embêter avec ça. Et puis ensuite dès qu'on va venir mettre l'Insta360, la One Air sur le guidon ou sur le côté du casque, on va avoir des points de vue très intéressants et faciles à mettre en place et avec des accessoires qui valent vraiment pas cher. Ce qui est vraiment bien en plus, c'est que voilà, pour le même prix qu'une GoPro, voire moins cher, en fait, vous avez une caméra qui est bien plus polyvalente en fait. Et je pense que, voilà, moi à la base, je pensais la prendre, faire la vidéo et plus trop m'en servir, mais en fait, il y a vraiment moyen de faire des plans bien plus originaux que la GoPro et voilà qui changent un peu. Et je pense que plus de gens devraient se pencher sur son sujet puisque voilà la plupart des gens ne sont pas youtubeurs et font vraiment des clips de temps en temps pour mettre sur Instagram ou quoi. Donc au lieu de prendre une GoPro qui ne peut faire qu'une chose, pourquoi ne pas prendre une caméra comme ça qui est plus polyvalente et qui permet de faire de varier les plans en fait tout simplement. Voilà, moi j'en suis vraiment content, j'ai hâte de l'essayer sur mon drone FPV un peu et puis voilà je vous mets un petit edit pour finir de ce que j'ai filmé avec sur une piste de DH dans le coin et au lac Blanc et puis voilà pour vous montrer qu'il y a moyen de faire des choses sympas.